à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition sur Monaco Info. Voici tout de suite les titres qui font l'actualité. Les personnes ayant acquis la nationalité monégasque en 2018 étaient à l'honneur à la mairie. Mairie toujours avec cette nouvelle démarche en ligne pour obtenir son certificat d'acte de naissance. Nous vous expliquerons comment cela fonctionne. L'Institut de formation en soins infirmiers célèbre cette année ses 90 ans. Les filles du Femina Sport se préparent pour l'édition 2019 de New Generation qui se déroulera sous le chapiteau de Fontvieille ce week-end. Et comme chaque jeudi, nous retrouverons notre Focus Info. Il est consacré aujourd'hui à une opération de reboisement menée par les guides et scouts de Monaco. On débute ce journal avec cet impressionnant incendie qui s'est déclaré ce jeudi matin au dernier étage de l'Hôtel de Paris. En fin de matinée, l'on pouvait apercevoir une épaisse fumée noire s'échapper de la place du Casino, visible depuis tout Monaco. Le sinistre, dont l'origine est pour l'heure inconnue, s'est déclenché dans un spa encore en travaux, mitoyen de la suite Régnier 3, inauguré mardi. Les clients, le personnel de l'hôtel et des 3 restaurants, ainsi que les ouvriers ont été évacués et ont pu regagner l'établissement à la mi-journée. D'après la Société des Bains de Mer, aucun blessé n'est à déplorer. Nous rejoignons le Rocher où la mairie de Monaco organisait une réception en l'honneur des personnes ayant acquis la nationalité monégasque en 2018. Nous rejoignons le Rocher où la mairie de Monaco organisait une réception en l'honneur des personnes ayant acquis la nationalité monégasque en 2018. Vanessa Dessy est allée à leur rencontre. Ils sont presque une soixantaine et ils ont obtenu la nationalité monégasque en 2018. Ni la résidence ni la naissance en principauté ne donnent le droit d'être monégasque comme cela pouvait être le cas dans le passé. Mais les principes essentiels qui régissent cette acquisition sont multiples. Cette année, nous avons 59 monégasques qui ont acquis la nationalité de par la loi ou par naturalisation. Donc nous, ce qu'on veut, c'est rappeler qu'est-ce que c'est de devenir monégasque. Devenir monégasque, c'est quand même pas avoir un simple papier administratif, c'est pas simplement avoir un passeport ou avoir des avantages. Donc je profite de cette cérémonie pour leur rappeler que c'est adhérer, devenir monégasque, c'est adhérer à une culture, à une communauté, autour du prince souverain, de sa famille, adhérer à nos traditions, surtout à nos particularismes. Aujourd'hui, c'est une cérémonie un peu particulière, puisque nous avons des élections communales le 17 mars, et c'est la 4e année, et tous les monégasques qui sont venus depuis 4 ans vont voter pour la première fois aux élections communales 2019. Émouvant pour certains, grande fierté pour d'autres, les nouveaux monégasques ne cachent pas leur joie, surtout pour le doyen âgé de 90 ans. Une grande fierté. Ça fait déjà pas mal de temps que je suis avec mon épouse et j'aime beaucoup Monaco. Ça fait 20 ans que l'on se connaît et ça fait 10 ans qu'on s'est mariés, et voilà. Et on m'a fait la faveur de devenir monégasque. Avant d'avoir la nationalité, j'étais enfant du pays, puisque depuis ma naissance, j'ai toujours résidé à Monaco et être à Monaco, habiter Monaco, ainsi que mes parents. Donc je suis fier d'être aussi naturalisé, que le prince a accédé à ma demande. C'est un grand remerciement au souverain et à tous les gens qui ont contribué à me donner la nationalité. Fier d'être nationalisé monégasque et peut-être de m'impliquer encore plus dans la vie du pays en apportant tout ce que je peux apporter encore à Monaco. Après un rappel des champs d'action de la mairie, la plus vieille institution de la principauté, la cérémonie s'est conclue par l'hymne national interprété par les jeunes chanteurs de l'Académie de musique Régnier 3. Nous restons à la mairie pour y découvrir un nouveau service en ligne. Désormais, les actes de naissance peuvent être commandés via Internet. Vanessa Dessy vous explique comment cela fonctionne. C'est un pas vers la transition numérique pour la mairie. De nouveaux services sont désormais accessibles depuis son site internet. Après le paiement en ligne du stationnement en principauté, les actes de naissance peuvent dorénavant être directement commandés via le web.
Il faut que les personnes se connectent sur le site de la mairie. Une fois qu'ils sont sur la page d'accueil de la mairie, à droite de l'écran de la page d'accueil, il y a une rubrique qui s'appelle « Demande d'acte en ligne ». Et à ce moment-là, ils cliquent dessus et ils commencent la procédure du formulaire de demandeur. Donc, ils remplissent le formulaire en inscrivant bien leur identité pour qu'on puisse leur envoyer le document demandé. Ils sélectionnent l'acte qu'ils désirent obtenir, que ce soit un acte d'état civil ou un certificat de nationalité, domicile ou coutume. Et donc, ils sélectionnent s'ils sont titulaires de l'acte, la personne qui désire obtenir le document, le nombre de documents qu'ils désirent avoir. Et ensuite, ils tombent sur la plateforme de paiement d'actes en ligne parce que nous, les actes sont payants. Donc, il faut qu'ils payent l'acte et les frais postaux. Et ensuite, ils confirment la demande et nous, on reçoit leur demande qui sera traitée sous 2 jours. À l'image de la révolution industrielle au XIXe siècle, la transformation digitale des entreprises et institutions pourrait bouleverser la principauté. Elle fait désormais partie intégrante de notre quotidien. Employée ou usagée, depuis quelques années, la mairie s'est progressivement engagée dans la transition numérique. On peut même le dire depuis 2016 pour l'état civil, puisque depuis 2016, vous pouvez consulter en ligne les actes de plus de 100 ans sur le site de la mairie. C'est très bien non seulement pour les gens de Monaco, mais pour les monégasques qui vivent à l'étranger, ou même pour certains notaires qui ont besoin d'actes aussi. Les services sont bien suivis parce que aussi bien le service d'état civil, les recettes, tout le monde a travaillé, la communication, ça a vraiment été l'informatique, un travail qui a mobilisé beaucoup de monde en mairie. Les actes de naissance en ligne sont de plus accessibles en 3 langues, italien, anglais et français. Monaco célèbre un anniversaire important aujourd'hui, les 90 ans de l'Institut de formation en soins infirmiers. Et pour fêter cette date comme il se doit, de nombreuses personnalités se sont rassemblées à l'auditorium Régnier 3. Le reportage de Fabien Bonilla. 1929, 2019, 90 ans séparent ces 2 dates. C'est un anniversaire qui se fête. L'Institut en soins infirmiers vient de célébrer ses 9 décennies ce jeudi à l'auditorium Régnier 3, en présence de la marraine de l'IFSI, son Altesse Royale, la princesse de Hanovre. Durant toute la journée, infirmiers, anciens infirmiers et personnalités se sont retrouvés pour visiter différents stands ou assister à plusieurs conférences sur l'histoire de l'école, sur les partenariats ou encore sur les différents parrains et marraines de promo depuis la création de l'Institut, sans oublier un véritable défilé des tenues d'infirmières et d'infirmiers d'hier et d'aujourd'hui, recréé spécialement par l'équipe de blanchisserie du CHPG. L'IFSI fêtait ses 90 ans. Cette école a été pensée durant la Première Guerre mondiale par la princesse Charlotte et sœur de Nalèche. C'est à l'initiative de son Altesse Sérénissime, la princesse Charlotte, qui a été elle-même infirmière pendant la guerre de 14-18 et qui a souhaité, à son retour ici en principauté, créer une école pour que les infirmières aient une vraie formation professionnelle. C'est donc grâce à elle que l'école a existé. Alors quand on parle de cet institut, on leur dit d'abord qu'ils ne sont pas en France, ils sont dans un pays étranger avec sa culture. Et puis surtout, on leur parle des valeurs fondatrices de la principauté qui sont toujours basées sur les valeurs humanistes, les valeurs donc d'aide, de soutien, de respect. C'est très important chez nous. Et quand ils arrivent, ils sont vraiment imbibés de ces valeurs-là et ils les portent tout au long de leur carrière et on en est très très fiers. En 90 ans, environ 2500 infirmières et infirmiers sont passés par l'IFSI. Ce jeudi, près de 450 personnes, venant pour certains de très loin comme le Canada, se sont retrouvées à l'auditorium Régnier 3 pour l'occasion et en ont même profité pour reprendre une photo de leur promo quelques années après. Qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver là aujourd'hui ici ? Chaud au cœur. Chaud au cœur. Ça fait quelques années en arrière et grand plaisir de se retrouver. Un grand plaisir. Je suis très heureuse parce que je retrouve des amis que je n'avais plus vus depuis longtemps. On ne se reconnaît pas déjà, il aurait fallu se mettre des petites étiquettes parce qu'en 50 ans on a quand même pas mal changé. C'était une période très agréable et j'en garde vraiment de très bons souvenirs. Puis c'est là où j'ai rencontré mon futur mari, avec qui je suis toujours mariée, avec qui j'ai 5 enfants. Donc l'hôpital de Monaco pour moi c'est de très bons souvenirs. Ce qui nous fait également plaisir, c'est de voir les jeunes que nous avons formés.
Donc l'âme du centre hospitalier reste quand même un peu l'âme qu'on a induite. Les membres de l'IFSI se sont déjà donné rendez-vous en 2029 pour fêter le centenaire de cette institution dont la renommée et la réputation dépassent les frontières de la principauté. Le 8e festival New Generation arrive ce week-end. Il met en lumière le talent de jeunes artistes de cirque. Et cette année encore, le Feminasport, club de gym acrobatique de Monaco, fait partie de l'aventure. Ces jeunes filles s'entraînent pour cela depuis l'été dernier. Nous sommes allés prendre la température à quelques jours du grand show. Le reportage est signé Charlotte Moreno, Clélia Renaud et Serge Frémont. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À peine le 43e Festival international du cirque clôturé, les jeunes artistes vont prendre le pas pour la 8e édition de la New Generation. Parmi les participants, l'équipe du Feminasport de Monaco. Pour la 3e fois, elle va présenter un numéro en lice pour la compétition. Avance un peu à l'arrière. Voilà, serre tes pieds. Hop, hop, hop. Sur la fenêtre. On avance. Attends bien les pieds. Ok ? Les gymnastes ont travaillé d'arrache-pied. La plus grande difficulté, allier chorégraphie et acrobatie. Face aux artistes internationaux du cirque, il faut marquer des points au niveau technique. Toute la difficulté, elle est là, c'est de faire des difficultés de très haut niveau avec des enfants qui sont quand même relativement jeunes, donc avoir une sécurité maximale et d'incorporer une chorégraphie dans laquelle ils se sentent bien et avec laquelle ils arrivent à allier les deux côtés. On répète les acrobaties, on y a pensé vraiment depuis l'été dernier. Déjà, il fallait finaliser le groupe parce que voilà, il fallait le stabiliser. Et on a commencé à travailler les difficultés supérieures depuis l'été dernier, depuis la reprise au mois d'août. Et la chorégraphie, on a commencé la mise en place de l'enchaînement, on a dû commencer aux vacances de la Toussaint. Récompensé du junior de bronze en 2015 sur le thème du boléro de Ravel, cette année le Feminasport rend hommage au roi de la pop. C'est un thème qu'on a choisi avec le groupe d'enfants qui fait le numéro. Après avoir bien discuté sur plusieurs thématiques, c'est les 10 ans de la mort de Michael Jackson. Donc on a pensé que c'était sympa de faire un petit flashback. L'équipe est composée de 7 gymnastes âgés entre 12 et 18 ans. 3 sont engagés dans des compétitions nationales et 2 autres au niveau mondial. Mais même si la pression se fait ressentir, le challenge n'est pas le même. Ça nous fait plaisir parce qu'on a l'habitude de faire des compétitions qui sont en France ou à l'international. Du coup, nos professeurs, nos amis, ils ne peuvent pas venir nous voir et que là, tout le monde peut venir nous voir et c'est plus sympa pour tout le monde. 2 autres équipes du club auront l'honneur de faire l'ouverture et la clôture du festival. Pour les admirer, rendez-vous samedi après-midi, samedi soir, ainsi que dimanche pour un spectacle cette fois suivi de la remise des prix. Nous prenons la direction du col de Braus où les guides et scouts de Monaco ont organisé une opération de reboisement d'un flanc de montagne situé sur la commune de Lucéram. Et à l'occasion de cette initiative verte, les parrains des arbres du Téléthon étaient également invités. C'est le Focus Info de ce jeudi. Il est signé Vanessa Dessy. Fort de son succès l'an dernier, l'association des guides et scouts de Monaco a renouvelé son opération pour le moins originale, participer au reboisement de l'arrière-pays. Le gouvernement princier a ainsi mis en place au village Téléthon des arbrisseaux à la vente, une mission dans le prolongement de son action. Une immense motivation, beaucoup d'intérêt parce que c'est une opération qu'ils n'ont pas l'habitude de mener. Et c'est vrai que chez les scouts, il y a un vrai intérêt pour la nature. Aujourd'hui, donc, nous avons des représentants de chaque branche. On a Farfadet, Louveteau-Jeannette, Pionnier Caravel, guides et scouts. Et ils viennent ici pour rapporter leur savoir-faire dans l'association. Le scoutisme se base sur la responsabilisation, les rend responsables de leurs actions. Et c'est quelque chose qui les aide à bien grandir. Et après, vous allez revenir sur le site pour voir l'évolution des petits arbres? Alors c'est la demande des scouts de venir suivre la croissance des arbres. En tout cas, on va s'inquiéter. C'est notre deuxième
point de plantation, donc on reviendra voir. Des centaines de manifestations sont programmées par des associations lors du Téléthon. L'imagination des organisateurs est toujours aussi vivace afin de récolter des fonds pour vaincre les maladies génétiques. Planter un arbre est donc une symbolique forte. C'est une symbolique. Moi, je pense que depuis des années, j'étais enseignant en SVT, donc j'ai initié de ce projet dans d'autres associations et j'ai tenu à le maintenir au travers du Téléthon. Je pense que c'est un beau projet et j'ai des grands enfants, de grands élèves qui ont maintenant 24-25 ans, qui reviennent chaque année voir les arbres plantés dans d'autres opérations. Donc je pense que c'est une belle symbolique. Planter un arbre, c'est donner de l'oxygène et souvent nos myopathes manquent d'oxygène, donc le lien y est. On associe souvent le Téléthon justement au sport. Bon, c'est quand même du sport aujourd'hui, comme vous pouvez le confirmer. Et de plus, c'est une double opération. Opération à la fois au niveau des enfants malades et opération au niveau des enfants en bonne santé qui viennent ainsi reboiser la forêt et créer de l'oxygène. La plantation d'arbres permet aux jeunes d'en apprendre plus sur le rôle important que joue la nature dans notre vie, sur l'importance de les conserver, sur les répercussions majeures qu'ils ont sur les changements climatiques et sur la façon dont ils peuvent créer un monde meilleur. C'est vraiment une mission, c'est vraiment protéger la nature et aussi c'est pour nous et aussi les générations futures, pas que nous, c'est vraiment... Donc c'est quelque chose qu'on aime bien faire. Personnellement, moi, j'avais envie de le faire. C'est ma première année et je suis content. Dans plusieurs années aussi, ça va être aussi notre terre. Enfin, ce sera à nous aussi d'être ici et autant en profiter. Et même s'il pleut, il n'y aura pas assez d'arbres. Et du coup, en bas, il y a une sorte de village. Et s'il y a beaucoup de pluie, peut-être de la boue, ou même il y aura plus de catastrophes en bas. Alors que si nous mettons des arbres qui vont pousser, il y aura beaucoup moins de catastrophes, et en plus ce sera mieux. Enfin, je préfère voir une montagne pleine de vie au lieu de ça. Vraiment qu'on les replante, aussi comme il a dit, parce que sinon il y aura des dégâts pour les autres maisons et puis ce sera plus pratique parce que déjà c'est plus joli et puis si un jour on aura besoin, on veut aller à la montagne, même on a besoin des arbres pour pouvoir respirer et s'il n'y a pas d'arbres, la vie plus tard ce sera beaucoup plus compliqué et c'est pour ça qu'on les replante. Les différents types de plants choisis sont surtout des mélanges de végétaux résineux et feuillus tels que les pins sylvestres et d'Autriche qui permettent une meilleure biodiversité. À une certaine époque, l'ONF plantait plutôt une seule espèce et maintenant on s'est aperçu que certains végétaux avaient des problèmes avec les incendies. Par exemple, quand on plantait du résineux, c'était plutôt des végétaux qui brûlaient assez facilement. Par contre, tout ce qui était feuillu a tendance à repartir après un incendie. Donc la technique de plantation actuelle, c'est de faire un mélange de différentes espèces, notamment pour la biodiversité, pour les insectes et pour les animaux, mais également après un incendie. Ici, en plus, on est un petit peu dans un milieu ingrat, on est d'un côté adré, c'est-à-dire plutôt soleil, avec un sol qui est également ingrat, puisque c'est plutôt de la marne. Donc c'est une forêt qui va se développer, mais qui ne se développera pas comme une forêt comme on l'entend, avec des arbres qui vont faire 10 mètres de haut. Mais malgré tout, ça permettra de maintenir, stabiliser le sol, mais également d'avoir une végétation qui permettra un développement de la faune naturelle. L'action de reboisement était organisée dans la forêt communale de Lucéram en étroite collaboration avec l'Office national des forêts. Dans cette dynamique, c'est l'occasion pour les participants de bénéficier du savoir-faire de professionnels tout au long de l'opération. À force d'avoir des incendies successifs, ça appauvrit en fait les graines et donc tous les arbres en fait qui sont présents. Un seul bouquet peut arriver à ensemencer sur quasiment 1 hectare. Une fois que le bouquet a brûlé, donc là c'est vraiment à nu, il y a quelques chaînes qui peuvent repartir du pied, on va dire, et après le reste ça ne prend pas, quoi. Donc là il faut vraiment l'action de l'homme. On dit que quand il y a un feu tous les 20 ans, la nature arrive à reprendre ses droits et si c'est trop rapproché, après voilà, ça ne fonctionne plus, quoi. Mais en général c'est quand même rare que les sols restent vraiment à nu, quoi. La nature reprend ses droits, mais ça prend beaucoup plus de temps. Et donc nous, quand même, ce qu'on veut, c'est en gestion forestière, c'est d'avoir des milieux boisés, avec aussi des milieux ouverts, puisque c'est tout un système avec le pastoralisme et tout ça, c'est vraiment un équilibre.
D'ici l'an prochain, à partir du printemps, cette falaise rasée par de multiples incendies sera probablement reboisée à 80%. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Quel temps fera-t-il ces prochains jours? La réponse tout de suite avec les prévisions météo. Vendredi, le premier jour du mois de février débutera sous la pluie et les orages, mais quelques éclaircies ne sont pas à exclure dans l'après-midi. Samedi, temps quasiment similaire, légère hausse des températures l'après-midi. Dimanche, finit la pluie, mais les nuages persistent et le soleil jouera donc à cache-cache avec eux. Lundi, encore plus de nuages que la veille. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver en replay l'ensemble de nos reportages sur notre site internet. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur Monaco Info.